Il est important parmi ces pages d'histoire de souligner l'affection qu'avait Jules César pour une certaine légion. Cette légion portait le X symbole du chiffre 10. La Legio X Equestri s'était distinguée à la bataille de Genève en Suisse et à l'expédition de Jules César en Bretagne en -55 avant Jésus-Christ puis au siège d'Alésia. Cette 10e légion portait sur le mât de son étendard le symbole du sanglier qui était le signe de reconnaissance de la noblesse celte. Cet animal totem représentait pour la civilisation celte l'allégorie de l'intelligence, de la ruse et du savoir. Le sanglier se trouvait être aussi l'avatar des dieux Baco et Lug. Cet ornement de l'étendard avait la même fonction symbolique que l'aigle de l'armée romaine dédié à Jupiter, protecteur de la ville de Rome. De plus, dans le mythe du roi Arthur, celui-ci n'était-il pas appelé le sanglier de Cornouailles? Et ne serait-il pas possible encore de décrypter dans le langage des oiseaux le nom sanglier par sanglier? Ou encore de retrouver l'anagramme de sang-greille? Sang qui se traduit du celte par saint, et greille qui se trouve être la variante en ancien français du mot anglais graille, se traduisant en français par Graal. Alors hasard ou allégorie codée? Il est encore possible de faire le lien entre la dissolution de la 10e légion équestre en -46 avant Jésus-Christ et la fondation de la Colonia Julia Equestri. Dans l'hypothèse bien sûr où des équestres de cette 10e légion auraient pris leur foyer dans cette colonie. C'est en -44 avant Jésus-Christ sous le commandement du maître équestre Marc-Antoine que cette légion devait renaître de ses cendres. Ce même général, rappelons-le, qui fit ériger cette même colonie. De plus, le surnom de la 10e légion était Equestri soit chevalier et Veneria qui se traduit par consacré à Vénus, ou descente des gens de Julia. Parallèle quelque peu similaire à Colonia Julia Equestri. Tout ceci nous amène à comprendre pourquoi l'axe de chevalerie celto-romaine se développa particulièrement dans les contrées helvétiques. Étant donné que c'est encore en Suisse que l'on retrouve l'un des berceaux de la civilisation celte appelée l'Athènes, territoire situé dans le canton de Neuchâtel. À l'heure actuelle, nos recherches nous conduisent à penser que la chevalerie médiévale n'était en vérité rien d'autre que la continuité de cette chevalerie celto-romaine. C'est aussi celle-ci qui engendra plus tard la chevalerie carolingienne après la chute de l'Empire romain et l'extinction de la civilisation celte. Une chevalerie, rappelons-le, qui devint la protectrice du christianisme sous l'empereur romain Constantin Ier, comme sous les ordres de chevaliers médiévaux. Avant que Saint-Jean d'Acre ne soit prise et que l'ordre des chevaliers templiers ne soit dissous.